Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les variables aléatoires. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'espérance et de variance d'une variable aléatoire suite d'une correction de l'exercice numéro 12 de TD. Lorsqu'on a des données statistiques, l'espérance correspond à la moyenne de ces données. Supposons par exemple qu'on dispose d'un lot de 1000 ampoules d'un modèle, de même modèle, yani. Ok, donc, ampoule 1, 2, jusqu'à 1000. D'accord? Et que l'on souhaite connaître la durée moyenne de vie d'une ampoule. On appellera aussi ceci l'espérance de vie d'une ampoule. On note, si vous voulez, pour la ième ampoule, TI, c'est la durée effective. Donc, TI, c'est la durée effective de vie de l'ampoule I. D'accord? C'est-à-dire à 1, la durée effective c'était 1, ça c'est T2, et ça c'est T1000. Je sais pas, مثلا T1 il est je sais pas, 8 mois, ça c'est 11 mois, 2 ans pour 1000, A3 c'est je sais pas, 12 mois, ainsi de suite. Il y a on voit à quoi est égale la durée effective de vie de l'ampoule. Et après, l'espérance de vie d'une ampoule, c'est quoi? L'espérance de vie d'une ampoule, c'est quoi? C'est tout simplement c'est T1 plus T2. On voit donc chaque ampoule à quoi est égale la durée effective plus T1000. Et cette somme, je le divise par, bien sûr, le nombre des ampoules qui est égal à 1000. Et le voilà. Ça te donne l'espérance de vie, comme j'ai dit, d'une ampoule. Donc ça, c'est l'espérance de vie d'une ampoule. Ben, c'est bien. Autre exemple, pour mieux comprendre l'histoire de l'espérance et de la moyenne. Donc, autre exemple, si je prends donc l'exemple 2. Dans une classe, donc, de 25 élèves, à un devoir, on observe les notes suivantes. Donc, on a une classe, 25 élèves, dans un devoir, on observe les notes suivantes. Donc, 5 élèves qui ont eu une note 8, 5 notes 9, 5 qui ont eu un 10, 5 qui ont eu un 11 et 5 qui ont eu un 12. Donc 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça fait le voilà le 25 élèves. Ok. L'espérance des notes ici, l'espérance des notes ou la moyenne des notes ici, c'est égal à quoi? C'est égal tout simplement, M est égal à, donc vous avez 5 fois 8 plus 5 fois 9 plus donc 5 fois 12, le tout sur le nombre des élèves, ça fait 25, et le calcul nous donne bien que ça c'est égal à 10. C'est bon? Yani, ça c'est l'espérance des notes.
c'est-à-dire c'est la moyenne des notes. Donc, si on prend un élève au hasard de cette classe, et on considère par exemple oméga, l'univers, c'est l'ensemble des possibilités de prendre, comme j'ai dit, un élève au hasard, d'accord, et x c'est la variable aléatoire qui donne les notes de l'élève, donc x c'est de oméga à valeur de notes possibles, donc voilà dans cette classe sont 8, 9, 10, 11, 12, d'accord, qui a tout oméga associé x de oméga. À chaque élève associe la note, et la note c'est une de ces possibilités-là. Ok. Alors, la loi ici de cette variable aléatoire, c'est quoi? Donc, le p de x est égal à 8. Donc, le x est égal à 8. C'est l'ensemble des élèves qui ont eu à 8. Et évidemment, combien vous avez des élèves qui ont eu à 8? Vous avez 5. 5 parmi 25. Donc, vous avez, le voilà, de tomber sur un élève qui a eu un 8. Vous avez 5 chances sur 25. Aussi, p de x est égal à 9. C'est kiff-kiff. Aussi, le 10. Et aussi le 12. Donc, le voilà. Ça nous donne la loi de cette variable aléatoire. Cette moyenne, de quoi on parle? Donc, on a dit que c'est égal à 5 sur 25 fois 8, plus 5 sur 25 fois 9, kiff donc fois 10, donc 5 sur 25 fois 11, plus 5 sur 25 fois 12. Donc, celle-ci, c'est égal à quoi en fait? Le 5 sur 25 ici, c'est la probabilité de x est égal à 8 fois 8, plus probabilité de x est égal à 9 fois 9. Donc, c'est p de x est égal à 10 fois 10, plus p de x est égal à 11 fois 11, plus p de x est égal à 12 fois 12. Et celle-ci, ça nous donne bien, donc c'est l'expression générale de l'espérance. Vous avez des possibilités, et les possibilités avec des probabilités données, donc avec la loi. Et l'espérance, la moyenne, c'est quoi? Qui fait bien sûr la somme pour l'ensemble des x qui varient dans x de oméga, de quoi? De x fois la probabilité de x de x, donc voilà, ça c'est égal à l'espérance de cette variable aléatoire. Donc ça c'est l'espérance de x. Donc vous voyez bien ici l'expression, finalement la moyenne, l'espérance, lorsqu'on parle ici de la langage de variables aléatoires, donc on généralise bien, si vous voulez, cette notation dans le cadre général. Donc lorsque tu as x de oméga dans x1, xn, bon, on travaille bien dans le x de oméga ici qui est de cardinal fini. Donc ça c'est une variable aléatoire discrète, d'accord? L'espérance de x tout simplement c'est quoi? Donc le voilà, c'est l'histoire de moyenne, c'est quoi? C'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n. Tu prends chaque xi avec sa proportion, donc px de xi, ou la p de x est égal à xi, ça te donne l'espérance, la moyenne de cette variable aléatoire. Maintenant, si x, voilà, c'est ça, donc c'est les x de oméga est dénombrable, disons. Ok? C'est-à-dire x de oméga dans x de oméga. Le x de oméga, bon, c'est une famille. Avec i, c'est dénombrable. Bon, ici, on n'a pas toujours
essayer de voir les choses. Donc on parle ici avec une somme infinie, hein. Lorsque tu parles de la somme infinie juste de Px de xi, on sait bien que cette série est convergente. Mais lorsque le xi ici, je ne sais pas, donc ça pourra être des grands nombres. C'est-à-dire la série xn fois p de x est égal à xn, ce n'est pas nécessairement convergente. En tout cas, l'espérance lorsque x de oméga est dénombrable, donc c'est-à-dire n'est pas fini, on n'a pas toujours l'existence. Donc c'est pour cela on parle bien, ça ressemble un peu dans la différence l'intégration entre l'intégration c'est un segment, ça existe toujours, on parle de l'intégrale, mais après lorsque tu parles bien de si vous voulez de l'intégration c'est un intervalle quelconque, donc à savoir est-ce que la fonction est intégrable ou non, c'est comme ça, hein? Est-ce que l'espérance existe ou non, et après on a bien la même expression, mais finalement ici si x comme j'ai dit est dénombrable, e de x existe si la famille xi p de x est égal à xi, ou la pxi, px de xi, i appartient à i, cette famille-là est sommable. Vous savez, d'avance, qu'est-ce que ça veut dire sommable? C'est-à-dire, lorsque tu prends en valeur absolue, toujours les sommes sur une partie finie de j sont majorées par une constante m donnée. Bien, en tout cas, donc le voilà la sommabilité, donc à fois chapitre famille sommable. Donc, l'espérance lorsque x d'oméga est dénombrable, c'est pas toujours, on n'a pas toujours l'existence. Voilà, c'est lorsque xi p de xi, cette famille-là est sommable. On parle bien d'une série, la série, hein, lorsque i est égal à n, c'est que la série de xn px de xn, c'est une série absolument convergente. Il y a sommabilité lorsque i est égal à 1. Ben, c'est bien. Un cas particulier ici, vous avez le cas particulier, donc c'est x de oméga inclus dans R+. C'est-à-dire, on parle bien ici déjà à terme positif. Ça va donc, la sommabilité. Qu'est-ce qu'on ajoute? C'est l'histoire que l'espérance, on parle de l'espérance, même s'il est infini. Donc, autrement dit, l'espérance de x est e de x égale la somme pour i appartient à i de xi px de xi, qui appartient évidemment à R plus union plus l'infini. Disons, on dit que cette variable aléatoire, dans certains cas évidemment, elle est d'espérance infinie. Ça existe, hein, ça existe. Je ne sais pas, juste vous pouvez imaginer que une variable aléatoire telle que la probabilité de x est égale à xn, il y a maintenant 1 sur n au carré fois 6 sur p au carré, une normalisation, ou xn est égal à n, disons. Donc n fois 1 sur 1 carré, c'est la série somme de 1 sur n, et ça te donne plus l'infini. En tout cas, il y a beaucoup de cas littérature, donc littérature espérance infinie, lorsque la variable aléatoire arrive dans R+. Ben, bon, il y a, comme j'ai dit, beaucoup des résultats importants autour de l'espérance lorsqu'il existe. Donc, si l'espérance existe, qu'est-ce qu'on a? On a bien la linéarité. On a deux variables aléatoires de oméga dans l'ensemble d'arrivée. L'espérance de la somme, c'est somme de l'espérance. Si la variable aléatoire est à valeur positive et l'espérance existe, alors l'espérance
va être aussi positif, donc variable aléatoire positif, espérance positive. Et aussi, on a bien la croissance, yani, إذا كان variable aléatoire x أكبر من y, c'est que l'espérance de x est aussi plus grande que l'espérance de y. Et le plus important, peut-être, c'est la formule de transfert. Donc, la formule de transfert. Qu'est-ce qu'il dit donc ce résultat-là? Donc, lorsque tu as x de oméga à valeur dans E qui est égale à x de oméga, une variable aléatoire discret, et f de E dans R, une application. La variable aléatoire f de x, qui est de oméga à valeur, donc à valeur dans quoi x renvoie oméga dans E, et f renvoie, c'est le f de E qui est inclus dans R, c'est ça. Et d'espérance finie, quand est-ce que la variable aléatoire f de x est d'espérance finie? Le résultat dit si et seulement si, ok, la famille f de x, px de x, pour x varie dans grand X de oméga, est sommable. D'accord? Et dans ce cas, donc lorsqu'on vérifie la sommabilité de cette famille-là, dans ce cas, on a bien que l'espérance de f de x, de la variable dite f de x, est égale à la somme de cette famille, yani x appartient à x de oméga, de f de x, px de x. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est une formule très importante dans l'espérance. Et vous remarquez bien que cette formule nous permet de calculer l'espérance de f de x et de vérifier même son existence, ok, sans savoir la loi de f de x. f de x, c'est une variable aléatoire de quoi? De oméga dans f de x de oméga, inclus dans R. Ça va? Normalement, la formule de l'espérance de f de x, c'est quoi? C'est égal à la somme, lorsque y varie dans l'ensemble d'arrivées liées au f de x de oméga, c'est bon? De quoi? De y fois p de cette variable aléatoire, yani p de f de x est égal à y ou l pf de x de y. Bon, pour vérifier, c'est-à-dire l'existence de l'espérance et, si vous voulez, sa somme, vous devez, trouver la loi de f de x, c'est un travail wahd, et après, vous allez essayer de trouver évidemment la nature de cette famille, est-ce qu'elle est sommable ou elle est. Vous voyez? Donc, sans savoir la loi de f de x, tu travailles uniquement par la loi de x. C'est bon? Et tu travailles sur l'ensemble x d'oméga. C'est pas f de x d'oméga. Savoir quels sont les éléments de f de x d'oméga. Donc, tu dois fixer exactement c'est quoi cette image. Bon, en tout cas, tu travailles sur x d'oméga et la loi de x te suffira bien, ok, de trouver si l'espérance est finie ou là. Donc, il suffit de voir cette famille sommable ou là. Et voilà, ça te donne à quoi est égale l'espérance de f de x. Donc, vous voyez bien l'importance de cette formule-là. Je ne sais pas, f de x, je me connais x au carré, c'est pas la peine de trouver, comme j'ai dit, la loi de f de x, la loi de x carré. Non, c'est avec la loi de x. Tu trouves
ce que tu veux. Mais على كل حال في les exemples l'importance تبان أكثر أكيد بالنسبة للفورمule de transfert. Donc l'espérance aussi nous permettra de majorer le reste des probabilités d'une variable aléatoire dans les inégalités de Markov. Donc inégalité de Markov. Bon, qu'est-ce qu'il dit ici lorsque tu as une variable aléatoire de oméga dans R était un réel strictement positif. Ok. Alors, vous avez bien que quoi? P de valeur absolue de x plus grand que t, ça c'est plus petit que l'espérance de x puissance r sur t puissance r. Pour r, ou bien 1, ou bien 2. Et bien évidemment, on parle de cette inégalité pour r égale 1 lorsque l'espérance de x existe, et pour r égale à 2 lorsque l'espérance de x au carré existe, on aura cette inégalité. Et ça ressemble un peu, comme j'ai dit, comme l'histoire de reste. Ça c'est le reste des probabilités à partir de t. On essaie d'imaginer p de x plus grand que n, donc ça ressemble un peu l'histoire de reste pour les séries numériques. Ça te donne bien, ce reste-là, il est majoré, donc une majoration plutôt de reste par quelque chose, par donc l'espérance sur t au carré. Bien sûr, comme j'ai dit ici, il faut que l'espérance de x puissance r existe, que ce soit r égale à 1 pour te donner la première formule, ou r égale à 2 pour qu'il te donne la deuxième formule. Et r égale à 2, on appelle aussi ça, c'est l'inégalité de bien-aimé, Chebyshev, ok, qui est valable lorsque, comme j'ai dit, l'espérance de x au carré existe. C'est la sommabilité. Donc, et on dit aussi que x, le e de x au carré existe. On dit aussi que x admet un moment d'ordre 2. Donc le voilà ici, l'espérance de x au carré existe. C'est que x admet un moment, comme j'ai dit, d'ordre 2. Et dans ce cas, on parle de la variance de x. Voilà, variance de x. C'est quoi la variance de x? Variance de x est égale espérance de x moins e de x au carré, où il y a que c'est égal à espérance de x au carré moins espérance de x, le tout au carré. Donc, comme j'ai dit, lorsque x admet un moment d'ordre 2, e de x au carré existe, on parle bien de ce qu'on appelle la variance. Donc le voilà. Et sa racine carrée, la racine carrée sigma de x est égal racine de v de x. Ça c'est l'écart type, donc ça c'est l'écart type de x. Ça va? Et les deux mesures, la variance ou l'écart type, elle mesure bien la dispersion de la variable aléatoire autour de son espérance, autour de sa moyenne. Par exemple, pour notre classe de 25 élèves, on a trouvé que l'espérance, la moyenne des notes, un devoir, si vous vous rappelez bien, est 10. Et on a bien que le niveau de cette classe est moyenne pour cette matière. On a 5 qui ont eu un 8, 5, 9, nous sommes à 5 qui ont eu un 12, mais l'espérance de 10, c'est bon. Mais lorsque dit, en disant, en sachant qu'une espérance d'une telle classe est 10,
est-ce qu'il implique nécessairement que le niveau des élèves dans cette classe est moyen? L'exemple qui m'a dit, on a 5 élèves 8, 5 élèves 9, ainsi de suite. Les moyennes, les élèves, les niveaux sont moyennes. Voilà, l'espérance déjà qu'il y en a 10. Mais en sachant que l'espérance est égale à 10, est-ce que nécessairement là, les niveaux des élèves de cette classe est moyenne de voir? Bien sûr que non. Alors, il suffit de considérer une autre classe telle que, au même devoir, on a obtenu donc classe 2, disons. On trouve مثلا 5 notes à 0. 5 notes, 5 notes à 10, à 15, par exemple, à 20. D'accord? Le même calcul nous donne bien que l'espérance, ou la moyenne, bon, on a une variable aléatoire y, la classe 2, on trouve que c'est égal à 10. C'est bon? Alors que les notes sont très espacées, vous voyez bien, ce qui diffère entre les deux, c'est la variance. Le cas هذه ou le cas l'autre. Dans le premier cas, vous avez bien les notes sont proches de 10, tous les élèves sont de niveau moyen, si vous voulez, dans cette matière, et voilà, l'espérance égale à 10. Mais ici, on trouve des élèves excellents, on trouve des élèves nuls, on trouve donc, mais vous voyez que l'espérance est égale à 10. Donc l'espérance égale à 10 n'implique pas que les élèves sont de niveau moyen, non. Vous voyez bien. Hein? Donc ce qui diffère entre les deux, c'est quoi? C'est la variance. Dans le premier classe l'oul, donc l'irina, au début de cette vidéo, vous avez bien, donc pour x, classe 1, avec la variable aléatoire x, la variance de x, c'est l'espérance de x moins l'espérance de x au carré. Ça, c'est avec la formule de transfert. On trouve que c'est égal à quoi? Donc, si tu vois la variable aléatoire x moins e de x au carré, en utilisant, comme je dis, la fonction de transfert, c'est x moins e de x. Donc, vous avez 8 moins 10, ça fait moins 2 au carré, fois p de x est égal à 8, lié 5 sur 25, plus, après 9 moins 10, ça fait moins 1 au carré, fois 5 sur 25, plus, en 10 plutôt, moins 10, ça fait 0 au carré, fois 5 sur 25, plus 11 moins 10, ça fait 1 au carré, fois 5 sur 25, plus finalement 12, la dernière note, 12 moins 10, ça fait 2 au carré, fois 5 sur 25. Je fais la somme. Bon, on trouve que c'est égal à 2. Ça, c'est pour la première classe. Même calcul. Pour la deuxième classe, on trouve que V de Y est égal à 50. Ok? Donc, ici, la variance elle est assez faible. Les notes sont donc très concentrées. C'est comme si vous avez ça, c'est la moyenne. Lorsque l'espérance est faible, les notes sont concentrées au voisinage de la moyenne. Si l'espérance, bien sûr, est grande, comme on a dans ce cas-là, vous avez la dispersion. Ok? La variance il est grande. Les notes, la variable aléatoire n'est pas concentrée au voisinage de sa moyenne. Donc voilà, juste pour avoir l'idée. Ici, pour espérance qui est petit, les notes sont très proches en général de sa moyenne. Lorsque la variance est très grande, le voilà, disons la moyenne, et les notes sont dispersées. La variance, elle est beaucoup plus grande que dans le premier cas. Ce qui signifie que les notes sont très dispersées, comme j'ai dit.
beaucoup de résultats في الحقيقة autour de la variance qu'on trouve, hein, tels que le premier résultat c'est, disons que parmi les résultats, la variance de AX plus B, donc lorsque tu prends une variable aléatoire X, ok, et A et B sont deux constantes, la variance de ça c'est A au carré fois V de X, d'accord. Bien sûr, hein, toujours, c'est lorsque E de x au carré, le moment d'ordre 2 existe. Vous avez aussi l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc inégalité de Cauchy-Schwarz. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu prends deux variables aléatoires x et y, de oméga à valeur, bon, normalement x, disons, de oméga dans x de oméga, et y de oméga dans y de oméga. Ça va? Tel que l'espérance de x au carré et l'espérance de y au carré existent. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'il dit Cauchy-Schwarz ici? Il dit bien que l'espérance de x fois y existe, et on a bien l'espérance de x fois y au carré, il est plus petit que l'espérance de x au carré fois l'espérance de y au carré. Donc le voilà, et vous avez donc ce résultat là qui nous permettra bien de dire que la somme, si tu as bien dans ce cadre là, si x admet un moment d'ordre 2 et y aussi admet un moment d'ordre 2, alors x plus y admet aussi un moment d'ordre 2. Donc vous avez bien que la somme, la multiplication par un scalaire, c'est-à-dire l'ensemble des variables aléatoires admettant un moment d'ordre 2 admet une structure d'un espace vectoriel. D'accord? Ben, comme on a dit, il y a aussi l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, donc inégalité Chebyshev. Qu'est-ce qu'il dit? Que la probabilité de x moins espérance de x plus grand que t, ça c'est plus petit que la variance de x sur t au carré, ou L sigma de x sur t, le tout au carré, et qui était donc, comme j'ai dit, une majoration de reste. Bon, aussi parmi les résultats, bon, il y en a beaucoup, mais juste ici, on va essayer de parler de quelques résultats. Lorsque vous avez une famille xi de 1 vers n, des variables aléatoires 2 à 2, indépendantes, on trouve bien que la variance de x1 plus xn est égale à variance de x1 plus variance de xn. Donc méfiez-vous de penser ici que la variance est linéaire. Non, bien sûr que non. Ça c'est dans le cas où les variables aléatoires sont 2 et 2 indépendantes. Et enfin, c'est un cas particulier parce qu'on a la formule dans le cadre général qui utilise la covariance. La covariance, on va le voir dans des vidéos bien sûr suivantes. Bien. Bon, ok, c'est bien. Maintenant, le résultat qu'on cherche, c'est quoi? L'exercice numéro 12, c'est le... Donc c'est quoi? Ça, c'est le résultat qu'on trouve dans la loi faible du grand nombre, là. Loi faible du grand nombre. Donc, vous avez bien des variables aléatoires indépendantes 2 à 2 qui suit la loi de Bernoulli de paramètre P1. Bon, vous avez yn, c'est la somme sur n.
C'est comme si c'est la moyenne. Hein. Première question, on va essayer de montrer que la variance de yn est plus petite que 1 sur 4n. Ben, comment on peut voir cela? Comme j'ai dit ici, vous avez donc exercice 12. Vous avez tout simplement variance plutôt de yn. C'est variance de somme de i égale 1 jusqu'à 1 de xi, le tout sur 1. Et on a dit ici que la variance de constante fois variable aléatoire, c'est égal à 1 sur n au carré fois variance de la somme de i égale 1 jusqu'à 1 de xi. Les xi sont 2 à 2 indépendantes. Donc d'après ce résultat-là, c'est égal à la somme. Donc ça, c'est égal à 1 sur n au carré. La somme de i égale 1 jusqu'à 1 de variance de x. Mais ici, vous avez que quoi? Les xn الكل suit un bernoulli de paramètre Pn. On a la variance. في الحالة هذه هي ça c'est égal à 1 sur n au carré fois Pn fois 1 moins Pn. C'est bon? Donc le voilà, et tout simplement Pn fois 1 moins Pn. Le P appartient à 0,1. Lorsque tu vois P fois 1 moins P, donc ça fait comme ça. Il admet un maximum en 1/2. Ce maximum c'est égal à 1 quart. Yani, ça c'est plus petit que 1 sur n au carré. Bon, n'oubliez pas la somme. La somme de i égale à 1 jusqu'à n. Vous avez ainsi un pi et ça c'est un pi. Chaque pi fois 1 moins pi est plus petit que 1 quart, comme j'ai dit, donc le voilà la figure. Donc si c'est plus petit que la somme de i égale à 1 jusqu'à n de 1 quart. Si n fois 1 quart fois 1 sur 1 carré, c'est égal à 1 sur 4 n. Ok? Et après, donc on utilise dans la deuxième question. Donc dans la deuxième question, c'est tout simplement bien ami Tchebtchev